chronique obstructive. 7h30, c'est l'invité café. Pablo Ferrer, bonjour. Bonjour. C'est aujourd'hui la journée mondiale contre la bronchopneumopathie chronique obstructive. Alors pour faire court, il s'agit d'une maladie respiratoire irréversible qui détruit les bronches et les poumons et qui conduit au handicap respiratoire. Elle touche 3,5 millions de personnes en France et en tue 17 000 par an, soit 3 fois plus que les accidents de la route. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la BPCO est la 3e cause de mortalité dans le monde. En Polynésie, 10 à 15% de la population serait touchée. Alors, première question, est-ce qu'il y a une prise de conscience vraiment de l'ampleur du phénomène ici sur le territoire? Ni sur le territoire, ni dans le monde en entier. Je pense qu'on est loin de cette prise de responsabilité ou de sensibilité de Pourquoi, la population. d'après vous? Par manque de connaissances, par manque de diffusion et parce que je pense que l'industrie tabagique a fait très bien son rôle d'essayer de cacher les effets délétères du tabagisme, tout simplement. Oui, alors quand on parle donc du tabac, par ricochet comme ça, on pense aussi à la cigarette électronique. Est-ce qu'elle présente un danger, par exemple? Alors n'importe quelle méthode pour arrêter de fumer est bienvenue parce que il n'y a rien qui soit plus nocif que les tabacs quant aux composants. C'est-à-dire il n'y a aucune méthode qui contienne ni du cadmium, ni de l'arsenic, ni du plomb, etc., ni de goudron, qui c'est hautement oncogène. La cigarette électronique, comme n'importe quelle méthode de sévrage, doit être utilisée pour le sévrage tabagique, pas pour passer d'une dépendance à une autre. Donc, il est vrai qu'il n'y a pas des études à long terme de la toxicologie de la cigarette électronique, mais si on utilise la cigarette électronique comme le patch à nicotine, comme le Champix, comme d'autres méthodes pour arrêter de fumer, ça peut être le bienvenu. En tous les cas, le premier responsable, c'est le tabac. C'est le premier responsable de loin, c'est le tabac. Dans le monde entier, c'est les 90% des pathologies sont secondaires au tabagisme. Il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer, mais c'est principalement le tabagisme. Et ici, il y a que le tabac. D'accord. La pollution, l'air ambiant, par exemple, ici, ça a très peu d'impact? Ici, il y a très peu d'impact parce qu'on habite dans un archipel et parce que il n'y a pas de grosses industries qui génèrent de nanoparticules qui sont les responsables de gros problèmes et de gros soucis en Occident. Par contre, il y a un autre facteur qui se surajoute ici, qu'on voit dans d'autres pays. Par exemple, il y a des gens qui utilisent des cuisines à charbon dans d'autres pays. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont tendance malheureusement à faire du feu d'une manière un peu incontrôlée ou anarchique pour brûler les plantes souvent, mais parfois ils profitent pour brûler des plastiques, etc. Et ça, je pense que ça devrait être beaucoup plus contrôlé et ça peut être hautement nocif. En matière de dépistage, de détection, on en fait assez? Non. Je pense que le premier dépistage devrait être l'éducation de la personne depuis le début. Et donc, je pense que ça, c'est depuis pratiquement la naissance de l'enfant. Je rappelle que cette année, la journée mondiale de la BPCO, c'est le dépistage le plus précoce possible, la détection le plus précoce possible. Et donc, je pense que là, les ministères de la Santé devraient jouer un rôle bien plus important que ce qu'ils sont en train de jouer. Les premiers signes se manifestent comment? À partir de quand? De quel moment est-ce que on peut s'inquiéter, un parent peut s'inquiéter s'il voit son enfant, par exemple, présenter certains symptômes? Alors, les symptômes de la BPCO, ils n'ont pas changé depuis des années, des décennies. C'est toujours le même. Le problème, c'est qu'ils sont assez similaires à ceux qui existent dans d'autres pathologies, donc la toux, l'expectoration, surtout matinale, et l'essoufflement. Alors, le problème qu'il existe avec les enfants, c'est un sujet relativement neuf qu'on est en train de développer de plus en plus grâce à des études épidémiologiques qui ont commencé aux années 80. Donc, il y a différents facteurs de risque qui peuvent jouer un rôle. Donc, le tabagisme de la mère pendant la grossesse, ça joue un rôle parce que les enfants naissent beaucoup plus petits, avec une constitution plus petite, et donc les bronches sont plus petits. S'ils sont atteints ou sont confrontés à d'autres intoxications, comme on a dit, les fumées ou les tabagismes passifs, ils sont
ils ont la possibilité de développer plus facilement et plus précocement des phénomènes de BPCO. Et d'autres pathologies concomitantes comme l'asthme, le bronchiolite, s'ils n'ont pas géré, ils n'ont pas bien contrôlé depuis le début jusqu'à l'adolescence, jusqu'à que le poumon est bien formé, jusqu'à le poumon est bien mûr, le risque de développer une BPCO précoce et sévères sont bien plus importantes. On évoquait tout à l'heure le dépistage. Il consiste en quoi, le dépistage de la BPCO? Le dépistage, c'est très simple. Bon, la première chose qui nous conduit à voir le patient, c'est les symptômes, comme on a dit, tout expectoration et parfois l'essoufflement. Et le dépistage, c'est fait, donc la BPCO signifie bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est-à-dire qu'il y a une obstruction des voies aériennes. Et ça, on le détecte en faisant un test très simple qu'on va faire à partir de 8 heures à la mairie de Papeete, c'est mesurer l'obstruction bronchique à travers un appareil qui va mesurer les souffles de la personne. D'accord, on souffle donc dans un appareil. Et on souffle de manière forcée sur un appareil pour mesurer la vitesse à laquelle la personne est capable de souffler. Il existe plusieurs stades, plusieurs phases de la BPCO, des BPCO graves, moins graves. En effet, il y a l'association GOLD, que c'est Global Obstructive Lung Disease, c'est une association mondiale, qui a déterminé 4 degrés de sévérité en fonction des symptômes, en fonction des exacerbations ou des crises de la BPCO, en fonction aussi de la tolérance à l'effort et en fonction du degré d'obstruction, en effet. On peut guérir, docteur, de la BPCO? Alors normalement, une fois que la BPCO est instaurée, les lésions sont irréversibles et souvent on voit malheureusement que les personnes qui ont par exemple des lésions d'emphysème au niveau du scanner, ils vont persister à vie. Et s'ils ont déjà un degré d'obstruction, souvent on arrive difficilement à l'améliorer de manière très significative. Ce qui se passe, c'est que parfois les gens me disent à ce moment-là, je continue à fumer. Si on continue à fumer, on continue à aggraver les lésions, bien entendu. La maladie progresse rapidement chez les femmes, on a une explication? Alors, la maladie progresse, c'est pas qu'il progresse plus rapidement chez les femmes, ce qui se passe, c'est que tout à l'heure on parlait de la constitution chez les enfants. Chez les femmes, la constitution, c'est pas une question sexiste, c'est comme ça, anatomiquement on est fait comme ça, les bronches sont plus étroits, plus petits. Donc, comme ils sont plus étroits, plus petits, à un degré de consommation tabagique similaire qu'à un homme, les degrés d'obstruction vont être plus précoces et peuvent devenir plus sévères. C'est juste une question anatomique. Alors, si on parlait un peu de la prise en charge, comment ça se passe quand on est atteint de la maladie ici? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut? Alors ici, il y a tout ce qu'il faut de loin. Sincèrement, c'est pas parce qu'en plus la prise en charge, évidemment, n'est pas compliquée. La première prise en charge, c'est le sérum tabagique. Sans ça, on peut difficilement faire grand-chose. Et après, le premier degré des traitements, c'est des traitements bronchodilatateurs pour essayer de augmenter le diamètre des bronches et que la perméabilité bronchique soit plus importante. Chez les personnes qui font des exacerbations, des décompensations plus importantes, on peut rajouter des anti-inflammatoires. Donc on va petit à petit en fonction de la degré de sévérité, on augmente un palier. Et chez les personnes qui sont très touchées, à ce moment-là, l'oxygénothérapie ou la ventilation à domicile, malheureusement, peut être en cause. Il n'y a pas de questions chirurgicales, il n'y a pas des indications chirurgicales, sauf dans des cas très sévères, dans lesquels il y a un emphysème très handicapant. À ce moment-là, on peut envisager une chirurgie, mais qui est assez exceptionnelle. Et actuellement, ils sont en train de développer des valves particulières ou des filtres particuliers à niveau mondial qui n'existent pas ici par contre, mais ils sont en recherche pour essayer de diminuer les effets d'emphysème pulmonaire. Pablo Ferrer, merci beaucoup. Vous souhaitiez, avant de nous quitter, rendre un hommage, c'est ça? Oui, en effet, grâce à une association qui s'appelle ADATAI, qui c'est l'association des insuffisances respiratoires, on a pu développer et faire connaître cette pathologie. Et très fort malheureusement, tout à l'heure on parlait de la mortalité de la BPCO. Le président de cette association est décédé cette année et je voudrais rendre hommage à Jean-Pierre Palvado qui, grâce à lui, on a pu développer cette démarche. Voilà, et bien comme ça c'est fait. Merci beaucoup Pablo Ferrer. Je rappelle que vous êtes pneumologue et aussi que de 8h à 15h il sera possible de se faire dépister dans les jardins de la mairie de Papeete. Et puis
samedi au parc Vairey, à partir de 9h, une marche sera organisée. Voilà, demain matin, c'est Sandra Lévy-Agami de l'association Vainé Orama qui sera notre invité café à l'occasion de la conférence débat qu'organise l'Université de Polynésie française demain soir à l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Merci beaucoup. Merci encore. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi. La première. C'est 3 jours de folie pour le Black Friday chez Office One et Office City. 3 jours de folie. Moins 20% sur tout le magasin du 23 au 25 novembre. Ouverture exceptionnelle ce dimanche 25 novembre de 8h à 13h. Office One, avenue du Prince Hinoï, 40 540 500 et